Alors la Bible nous encourage à prier toujours. Elle nous donne même des raisons. 1001 raisons pour prier, pour communier constamment avec notre Père Céleste à travers la prière. Et elle nous enseigne plusieurs formes de prière, plusieurs genres de prière, parce que nos besoins sont divers. On a des besoins divers et précis. Ainsi donc, nous avons par exemple la prière de supplication, qui n'est rien d'autre que notre cri de détresse adressé à Dieu pendant nos moments difficiles. Ne vous inquiétez de rien, nous dit la parole de Dieu dans la lettre de Paul à l'église de Philippi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins au Père, à Dieu le Père, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Nous avons aussi la prière de confession, par exemple. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Ou encore, la prière d'intercession. Là, il y a l'apôtre Paul qui donne un conseil à Timothée, à 1 Timothée au chapitre 2, nous allons lire verset 1. Alors, cette prière, ce genre de prière encourage les uns les autres à prier pour les uns les autres. On nous encourage à prier les uns pour les autres et pour tous les hommes. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Un peu comme un petit résumé des deux premiers genres de prières que j'ai annoncées un peu plus haut. Donc nous avons plusieurs genres de prières. La Bible nous enseigne plusieurs. Il n'y a pas que ces trois là. Il y en a plusieurs formes. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le genre de prière dont l'Évangile nous parle dans le livre de Luc au chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. C'est là notre sujet de prière aujourd'hui. Quel genre de prière s'agit-il et quel est le message derrière cette prière que notre Seigneur Jésus veut nous enseigner? Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous aujourd'hui et toujours dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur Le Contexte, votre chaîne d'études bibliques. Je suis le frère Jérôme. Voilà, le sujet du jour, comme je viens de l'annoncer, c'est donc de découvrir le genre de prière qui est derrière l'enseignement sur la prière, dans le livre de Luc au chapitre 18. Et donc, parce que le reste de notre étude va dépendre de cela. Et parce que si c'est faux, effectivement, ça va nous diriger aussi dans une fausse direction. Alors, on va d'abord lire le texte. Et puis, bon, on va donc essayer ensemble, avec le contexte, de découvrir ce que cela est. Alors donc, comme je le disais, le texte, c'est dans le Luc 18, Évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Alors, on va lire le texte, on va garder en mémoire la question. En lisant le texte, on va donc penser à la question. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, versets 1 à 8. Tel est notre texte de base aujourd'hui. Donc,
Le texte nous parle d'un enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ sur la prière, un genre de prière dont on ne parle pas assez souvent dans nos prédications de tous les jours. En effet, donc, notre Seigneur Jésus s'est servi de cette parabole pour encourager ses disciples à toujours prier comme nous venons de lire et ne point se décourager. Donc, le texte ici regorge de beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements ici qu'on peut tirer de là. Mais notre focus aujourd'hui, c'est sur la prière, le genre de prière. Dans une autre session, nous viendrons en détail sur, on va parler des deux personnages, de la veuve et du juge unique en détail, et même de la parabole. Mais pour notre étude du jour, notre focus, c'est sur la prière, le genre de prière dont il s'agit, parce que cela nous conduira dans le message du jour. Donc la question sur le genre de prière, cette question n'est pas un quiz, hein? Ce n'est pas pour tester notre intelligence biblique, pour voir si qui connaît quoi et quoi. Donc, mais le but, c'est plutôt attirer l'attention des uns des autres sur le message derrière l'enseignement. Ce message qui est caché derrière l'enseignement. C'est le but de la question. Alors, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, donc on peut reformuler la question, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il jugé nécessaire d'exhorter ses disciples, n'est-ce pas, à toujours prier et à ne point se décourager? Pourquoi cela était-il nécessaire? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que pour rien comme ça, il ne peut pas dire, je veux que vous priez toujours et ne relâchez pas. Et donc il doit y avoir quelque chose qui l'a poussé à dire ça. Et donc c'est ça qu'on doit découvrir. En d'autres termes, qu'est-ce que cette exhortation sur la prière anticipait? Qu'est-ce qu'il anticipait déjà? Et quel est le message pour nous chrétiens aujourd'hui? Alors, quel est le message? Quels sont les points majeurs que nous allons aborder aujourd'hui dans notre étude? Alors, pour bien comprendre le texte, il va falloir un peu que nous connaissions un peu le contexte. Parce que n'oubliez pas que la plateforme, le titre de la plateforme même, c'est le contexte. Donc, c'est impossible de comprendre un texte biblique sans connaître son contexte. Donc, pour connaître un peu, pour répondre un peu à cette question, il va falloir un peu qu'on place le texte dans son contexte. Alors, quand on fait ceci, alors, on doit savoir que cet enseignement sur la prière au chapitre 18 fait partie d'une série d'enseignements que notre Seigneur Jésus-Christ a donné sur sa route pour Jérusalem, son tout dernier voyage pour Jérusalem, avant sa passion. Il s'est livré à une série d'enseignements, chemin faisant. Alors, cette parabole, donc cet enseignement sur la parabole, sur la prière, fait partie de cette série d'enseignements qu'il a donné. Et elle fait suite, tout naturellement, à un enseignement qu'il a donné au préalable, au chapitre 17, sur l'avènement du royaume de Dieu. Les pharisiens voulaient savoir quand est-ce que le royaume de Dieu viendra. Alors, il ne répond pas à la question tout de suite, chapitre 17. Il ne répond pas à la question à partir du verset 20 jusqu'à 37. Il ne répond pas à la question directement. Mais il profite de la question pour faire une lumière, pour expliquer, pour donner un enseignement sur ce que c'est que le royaume de Dieu, sa nature et donc ses caractéristiques. Et puis, il leur parle aussi, à la même occasion, il leur parle de l'avènement du Fils de l'homme dans sa gloire. Donc, il parle du royaume de Dieu, sa nature, et de l'avènement dans sa gloire du Fils de l'homme à la fin des temps. À la fin des temps. C'est très important cette information. Et donc, il tourne après vers ses disciples. Il leur dit d'être prudent. D'être prudent afin que personne ne manque ce moment-là. C'est alors qu'il entame cet enseignement sur donc, la prière. Alors, comme nous le voyons, l'enseignement qu'il a donné au chapitre précédent, ce n'est pas arrêté là. La conversation avec les disciples, ce n'est pas arrêté là. La Bible a été écrite avant, 100 chapitres. Donc, ces divisions ont été faites par des théologiens. Donc, la communication ne s'est pas arrêtée juste parce que c'était au chapitre 18. C'est un autre communication. Non, ce n'est pas une autre communication. C'est la même communication qui continue jusqu'au chapitre 18, qui a commencé déjà au chapitre 17. Donc,
c'est une suite logique. C'est comme donc quand on lit un peu les premiers versets du chapitre 18, c'est comme si il voulait donner, à la lumière de ce qu'il a déjà enseigné au chapitre précédent, il voulait donner un autre enseignement pour les aider à être prêts pour ce jour. Donc la prière, donc l'enseignement sur la prière, c'est comme s'il voulait les équiper avec quelque chose qui va leur permettre de résister à l'attente, de tenir jusqu'à ce jour. Donc on peut dire sans craindre que cet enseignement, donc sur la prière, il dit afin qu'il ne soit pas découragé, c'est par rapport à son avènement, l'attente, compte tenu de ce que nous avons lu au chapitre précédent, chapitre 17. Je vous encourage donc à lire le chapitre 17, vous comprendrez pourquoi, parce qu'une question de temps, tout ça, on ne va pas aller en détail dans les contenus du chapitre 17. Mais du verset 20 jusqu'à 37, la communication, l'échange, vous dira que voilà, c'est par rapport à sa venue qu'il donne donc cet enseignement, pour les préparer à l'attente. Mais il y a encore d'autres indices dans le texte même qui vont nous permettre de soutenir ce point de vue. Alors, on va aller au verset, on va lire le verset qui suit, verset 7 à 8. Il dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ?» Voilà un autre indice qui va nous ramener à ce que nous disons tout à l'heure par rapport à son retour. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ?» Quand on parle de la justice de Dieu pour ses élus, c'est toujours par rapport à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Donc la justice de Dieu, on parle de justice de Dieu, c'est juste forcément lié à la fin des temps. Donc c'est forcément lié aussi à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, justice de Dieu pour ses élus, tout cela se regroupe ensemble. Il y a des références bibliques qui justifient cela. Matthieu 25, de 31 à 46. Le texte est long et je ne vais pas donc lire tout le texte, mais je vous donne la référence. Si vous prenez Matthieu 25, à partir de 31 à 46, alors, ce texte parle du Fils de l'homme qui viendra dans toute sa gloire pour juger toutes les nations, séparant les brebis des boucs. Je vais lire un peu pour vous donner un peu quelques idées. Par exemple, les deux premiers versets. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Ça, c'est juste de 31 à 32. Mais si vous lisez toute la particularité, vous verrez que voilà, on parle du jugement dernier, on parle de la venue de Christ, du Fils de l'homme. On parle du retour de Jésus-Christ, forcément. Il y a aussi la parole de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Selon Saint Jean, donc chapitre 12, verset 48, il dit, « Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. » Pas de jugement, dernier jour. Une autre référence dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31. « Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Acte 17, verset 31. Donc je parlais du fait que quand on parle du jugement des élus de Dieu, c'est toujours en rapport avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est toujours en rapport avec la fin des temps. Donc, tout ça c'est important pour connaître le genre de prière dont on parle. Hein. Le genre de prière dont on parle, il faut connaître un peu, il faut voir les preuves dans le texte qui nous conduisent à ce choix-là de prière, de genre de prière. Donc, je vous donne déjà les informations, les références dans le texte et en dehors du texte qui confirment cela. On disait que cet enseignement qu'il a fait sur la prière, c'était en rapport avec son avènement. Ce n'était pas un enseignement pour prendre possession des saisons, pour quoi que ce soit. C'était bien spécifique. C'était en rapport avec son avènement. Donc, nous allons voir même la fin du texte. Hein. Donc, le verset 8. Il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra. » Alors, il parle et puis il dit « Mais ».
Donc, une conjonction de coordination, pas comme les autres. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, donc il parle maintenant, il passe à la chose sérieuse. Ce dont il est question, c'est son retour. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, si on devait répondre à la question de savoir quel genre de prière était-il question, nous savons d'ordre, il ne s'agit pas de la persévérance dans la prière, comme beaucoup d'hommes le pensent déjà. Beaucoup de prédications sont tournées vers cela. C'est pas faux. C'est pas faux quand tu vois un peu, il y a la persévérance dont il est question. Mais cette réponse à la question ne donne pas tous les détails sur le test. Ouais, ça ferme le test. Alors, à la vue, compte tenu du contexte, on se rend compte que la vraie question, la vraie réponse, donc le genre de prière dont il s'agit, c'est un genre de prière qui est en retour, qui est en question avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en retour avec le jugement dernier, qui est en retour avec la fin du temps. C'est de cette prière qu'il parle. Alors, ce genre de prière s'appelle la prière parousiaque ou eschatologique. C'est la prière parousiaque ou eschatologique. Donc, parousie, qui est né des mots grecs, parousia, qui veut dire présence ou arrivée. Présence. Alors donc, on parle de l'arrivée de Jésus-Christ, son retour. Et donc, c'est forcément lié aussi à la fin des temps, l'eschatologie, donc, qui est centrale. À la parousie, qui est donc une doctrine centrale à l'eschatologie chrétienne. Hein? Donc, parle toujours de la fin des temps, du retour de Jésus-Christ. Les deux sont liés. Car l'eschatologie, c'est donc la doctrine de l'eschatologie parle de la fin des temps, des jugements derniers. Et forcément en rapport avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas en train d'enseigner une stratégie de prière pour satisfaire nos besoins du monde. Hein. Il n'était pas en train de... il ne s'agit pas de prier pour prendre possession des saisons, des destinées, ou même des territoires. C'est ce que nous faisons souvent dans nos prières. Et il faut pouvoir distinguer. Autrement dit, on va changer la direction du texte si on ne prend pas le temps de découvrir le genre de prière qu'il s'agit. Nous prenons souvent des longs moments de jeûne juste pour prier pour des choses que nous avons déjà. Parce que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. L'évangile, il nous a déjà donné tout. Croyants et même ceux qui ne croient pas en lui. Hein. L'évangile de Matthieu nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, 45. Donc, ce n'est pas de ces choses-là, les choses du monde, qu'il s'agit ici. Cette prière, cet enseignement sur Jésus-Christ, sur la prière que Jésus donnait à ses disciples, n'avait rien à voir avec nos besoins du monde. C'était en rapport avec son retour. Alors, nous avons plusieurs exemples de prières eschatologiques ou parousiaques dans la Bible. Je vais donner quelques-unes seulement. Par exemple, dans Colossiens 1, du verset 9 à 10, c'est prier pour être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, afin de vivre d'une manière digne de l'Évangile et d'avancer dans la connaissance du Seigneur, préparant ainsi l'Église à sa destinée finale. Nous avons aussi le livre de Luc 21, 34 à 36, qui nous exhorte à prier pour avoir la force d'échapper aux événements et de se tenir debout devant le Fils de l'homme. On a aussi le psaume 17, prière de David, qui demande à Dieu d'examiner le cœur et de faire éclater la justice et de protéger le fidèle des persécuteurs. Une anticipation à un jugement divin qui sépare les justes des violents. Donc on voit un peu l'esprit de la prière parousiaque ou la prière eschatologique. Et on a aussi par exemple la prière de notre Père. Le Notre Père qui est aux cieux. C'est une prière eschatologique aussi. Vous voyez que nos besoins ne sont pas dirigés vers nous-mêmes. La prière ne sont pas dirigée vers nous-mêmes, nos besoins du monde, mais sur un rapport avec le royaume de Dieu. Donc voilà donc des idées de prière eschatologique selon la Bible, sans oublier que les prières sont individuelles. Donc quand on formule ces genres de prière, c'est individuel.
mais il ne s'agit pas de réciter. Alors l'autre question est de savoir quelle est la fonction réelle même de ce genre de prière. Alors la question est déjà répondue un peu à moitié, en partie. Au départ, au début même du texte, on nous dit de prier pour ne pas se décourager, de prier toujours et ne pas relâcher. Alors pour voir le message un peu caché derrière cette exhortation, on va lire le chapitre, le verset 8, parce que c'est là, sur ce verset que repose tout le texte. Le but même de cet enseignement sur la prière, c'est là. On va relire encore. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors là, Jésus passe de l'idée de prière à son retour, et puis il pose un problème, le problème de la foi. Donc, et problème de la foi, tous ces éléments-là, la persistance dans la prière, c'est pas faux comme réponse, mais c'est plus que ça. Et pas de la persistance, du retour du Fils de l'homme, la foi ou la question même d'apostasie. Tout cela se retrouve dans ce verset-là. De façon implicite ou explicite. Hein. Donc, il y a quelque chose, sûrement, par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, par rapport à l'attente de son retour, qui nécessite prière et persévérance pour ne pas qu'on perde la foi. Il y a quelque chose, il y a des choses, l'attente n'est pas simple. Il y a quelque chose dont nous avons besoin pour résister jusqu'à son retour. Notre Seigneur Jésus-Christ revient. Il ne nous a pas donné des dates précises. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Mais il nous a donné des signes. Nous avons des signes. Il nous a laissé des signes. Et donc, il y a des signes. Et donc, par rapport à pour répondre à cette question, qu'est-ce qui, dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, peut susciter des problèmes d'apostasie, de perte de foi? Qu'est-ce qui est dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ qui demande qu'on prie toujours pour ne pas qu'on perde, qu'on se décourage? Donc, comme le dit, il n'y a pas de date, mais il y a des signes. Et donc, nous allons voir ces signes-là pour voir un peu comment répondre à cette question. Alors, nous allons parler en détail dans tous les signes qu'il faut. Mais de façon générale, je vais vous donner des catégories. Il y a des catégories divisées en plusieurs catégories, 3 catégories, un peu plus. Il y a les événements cosmiques. Quand on parle des signes, on parle des événements cosmiques. Dans le livre de Matthieu 24, l'évangile de Matthieu 24, qui parle de tout cela. Verset 29. On parle de l'obscurcissement du soleil et de la lune, et les étoiles tomberont. Ça, c'est un des signes cosmiques. Il y a aussi les catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, ou les séismes, ou les tsunamis. Les tempêtes à grande échelle, comme les cyclones. Un des signes. Hein. Et puis, il y a les troubles socio-culturels, comme les guerres, la famine, les épidémies. Mais pour ce message-là, en particulier, pour répondre à la question, je vais m'arrêter sur ce signe particulier, un de ces signes qu'il a donné, qui répond à la question de foi, dont il est question dans l'évangile dont on parle aujourd'hui. C'est la persécution des chrétiens. Matthieu 24, du verset 9 au verset 10. C'est un grand problème. L'évangile de Matthieu nous dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alors ici, on parle clairement de grandes douleurs physiques et mentales, difficiles à supporter. Donc, et c'est ce que le mot tourment veut dire. Hein. L'auteur devient tout de même un peu spécifique
quant aux gens de tout, mais il parle de mourir. Donc les chrétiens seront mis à mort à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils seront haïs. Donc ils ne seront pas les bienvenus dans beaucoup de milieux. Ils seront comme des rejetons de la société. Accablés par toutes ces souffrances. Accablés par toutes ces souffrances, beaucoup vont finir par abandonner la foi. Beaucoup vont se détourner de la foi quand le temps viendra de tester vraiment le degré de leur engagement à marcher avec Dieu. Déjà en son temps, Jésus était encore vivant. Pierre en son temps a régné Jésus alors que celui-ci était encore là. Pierre a régné 3 fois Jésus-Christ. Dans Luc 22, du verset 31 à 65. 3 fois. Tout le monde connaît cet incident. Les autres disciples n'étaient pas là. Quand Jésus était livré à ses bourreaux, au pied de la croix, il n'y avait que quelques-uns. On avait vu Marie, la mère de Jésus. On avait vu Marie-Madeleine. Il y a la sœur de Marie. Mère de Jésus s'appelle Marie aussi. Et c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Quand ça chauffe. Les théologiens appellent cela même la foi au pied de la croix. Ce moment précis là, où Jésus était livré à ses bourreaux. Personne derrière, personne. Tous ceux avec qui il marchait ont fui, l'ont laissé. Quand le temps était devenu difficile, challenging, comme les Anglais le disent, il n'y avait personne autour. C'est à cela que que le chrétien est appelé, à l'endurance, à la persistance. C'est cette évidence de notre amour et de notre foi en Jésus-Christ. Notre amour pour Jésus-Christ va nous amener à des moments difficiles. Le confort qu'on nous enseigne tous les jours, c'est des rêves, c'est pas réaliste du tout. Alors, notre amour pour Jésus nous amènera forcément à endurer tout pour Jésus, comme les premiers chrétiens l'ont fait. Les premiers chrétiens n'étaient pas dans le confort dont nous réjouissons aujourd'hui. C'est des gens qui ont bravé la persécution pour que l'évangile arrive à nous aujourd'hui. Déjà, dans les premières heures de l'Église, donc justement après la mort de Jésus-Christ, dans les années 64 de notre ère, premier siècle, l'Église était confrontée à une grave persécution de la part de l'Empire romain. En l'an 64, il y a eu une grande révolution. Il y a eu un grand incendie, par exemple, à Rome, a été initié par Néro, l'empereur Néro lui-même. Il a profité de cela parce qu'il accusait les chrétiens d'être les instigateurs de cet incendie. Et on a profité pour tuer, massacrer les chrétiens en pagaille. Paul a été égorgé à ce moment-là. C'est là qu'il a trouvé sa mort. Et Pierre, il a été, lui, crucifié à l'envers, la tête en bas, les pieds en l'air. Beaucoup ont été égorgés, d'autres ont été jetés à fosse au lion. D'autres emprisonnés juste parce qu'ils avaient la foi en Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas renoncer à leur foi. On nous parle même de l'histoire d'un certain bishop qu'on appelle Polycarpe, de l'église de Smyrna. Polycarpe, apparemment, était l'un des proches disciples de Jean, l'apôtre Jean. Et là, il est considéré comme l'un des toutes dernières personnes à avoir vu, touché, travaillé avec les vrais disciples même de Jésus. Il a été formé par Jean. Il était à la tête de l'église de Smyrna. Polycarpe a été arrêté pour sa foi en Jésus-Christ. Et on devait l'envoyer à l'abattoir. On lui a demandé simplement de régner Jésus-Christ. Et lui, la vie sauve avec la promotion et tout. Mais les traditions nous disent autre chose. Alors, selon la tradition chrétienne, il a rejeté carrément leur offre. Et on l'a envoyé à l'abattoir pour l'égorger lui aussi. Mais elle avait le visage tout radieux, plein de joie, quand cela se passait. La persécution des chrétiens continue toujours, même de nos jours aujourd'hui. Il y a un ONG qu'on appelle Open Doors.
Ce ONG, le Parlement britannique a publié donc son rapport, le rapport de ce ONG-là, annuel, qui faisait état du traitement des chrétiens à travers le monde. Ils ont noté qu'il y avait environ 365 millions de chrétiens victimes de persécutions à cause de leur foi. 2 années plus tôt, donc c'était en 2023, en 2021, ce chiffre était déjà à 340 millions. Donc 2 années seulement là, il y a eu 25 millions de plus de victimes. Il faut ajouter à cela 5000 morts pour cette année-là seulement. Près de 15 000 églises et de biens appartenant à des chrétiens ont été attaqués et détruits. Les régions comme la Libye, Yémen, la Corée du Nord, Eritrea, la Somalie, ces pays-là détiennent le plus grand nombre de cas. C'est un grand obstacle à l'évangile, la persécution des chrétiens. Alors, suivre Jésus-Christ demande sacrifice absolument. Il demande à chacun d'entre nous de prendre sa croix pour le suivre. Et une des caractéristiques de la croix, c'est le renoncement à soi-même. Selon Matthieu 16, du verset 24 à 25. Et s'engager personnellement à accepter Jésus, à accepter la souffrance ou épreuve de tout genre qui accompagne la vie de foi. Donc, suivre, marcher, en tant que la vie des chrétiens, ce n'est pas une vie de confort, comme on veut nous faire croire. Alors, mais c'est une vie de challenge. La vie facile, donc l'aisance physique et matérielle ou la prospérité matérielle qu'on nous prêche partout aujourd'hui, elles ne font pas partie de la promesse. La promesse de Dieu. L'amour du monde nous amène à tout. Même ceux qui sont appelés à conduire le peuple de Dieu sont peu équipés pour ces moments difficiles. D'ailleurs, beaucoup sont malheureusement la cause de beaucoup de dérives dans les églises. Des dérives doctrinales, des fidèles et tout cela. Quand vous prenez par exemple l'évangile de Jean 10, où on parle de Satan, de voleur qui est venu à dérober, détruire. Alors, ce dont on parle là-bas, on parle des hommes de Dieu. Ce n'est pas de Satan même, comme la traduction erronée nous fait croire. Et donc, on va venir même sur ce verset-là, dans nos sessions, pour l'expliquer dans son contexte. Ce dont on parle, les voleurs dont on parle, les dérobeurs, c'est les hommes de Dieu qui sont à la tête des brebis. Alors, on parlera de ça dans une autre session. L'évangile transactionnel a pris le dessus sur la croix de Jésus-Christ et sur Christ lui-même. Alors, je me demande ce que Paul dirait s'il viendrait aujourd'hui, s'il était là aujourd'hui, de son évangile. Qu'est-ce qu'il allait dire? Lui qui parle de... Paul qui disait ceci, il dit qu'il ne voulait rien entendre. Il disait aux chrétiens de Corinthe qu'il ne voulait rien entendre d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, verset 2. Lui qui parle de malédiction sur ceux qui changeraient le message de l'évangile. Galates 1, verset 8. Donc la vie terrestre est temporaire. Ceux qui veulent la préserver à tout prix, ceux qui veulent s'attacher à ce plaisir, à ce bien matériel, au détriment de Christ, perdront leur vie à jamais. La vie que Jésus offre, ils vont perdre leur vie, la vie éternelle. Mais ceux qui accepteront de perdre leur vie pour Jésus-Christ auront une vie nouvelle et éternelle en Christ. Et c'est cela, la promesse de Dieu. Dans Luc 9, 24, et on a ça dans Matthieu 16, 25, Marc 8, verset 35. Alors, saurions-nous garder la foi? Saurions-nous garder le regard sur Christ, quelles que soient les épreuves? Saurions-nous résister au diable qui ne cesse de murmurer dans nos oreilles avec ses propositions indécentes? Ce sera une période trouble, pas du retour, l'attente de Jésus-Christ. Une période difficile pour l'Église. L'amour du péché prendra le dessus. La désolation sera telle que les gens se donneront en extase à toutes sortes d'immoralités comme refuge. Et cela provoquera la chute de plusieurs.
La Bible dit que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'en aura pas, il n'en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Matthieu 24, 21 à 22. Que faire? Que faire? Telle la question qu'on se pose. Que faut-il faire alors? Il faut prier. C'est à cela que Jésus nous appelle. Et c'est la raison pour laquelle il a fait cet enseignement à ses disciples. Les temps seront durs. Nous venons de voir un peu les difficultés qu'il y aura. Les challenges auxquels les chrétiens feront face. La persécution. Les risques d'apostasie. Que faire? Il faut prier. Et persévérer dans la prière, nous dit la Bible. Ceux-là qui auront persévéré jusqu'au bout seront sauvés. Matthieu 24, verset 13. Seule notre persévérance dans la prière pourra nous préparer pour ces moments difficiles. Il y aura la tentation, mais notre persévérance dans la prière nous aidera à rester debout dans la foi afin de résister. Dieu dit dans sa parole, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Donc il y aura la tentation, mais aussi longtemps que nous demeurons en communion constante avec Dieu le Père, nous vaincrons. Le retour de Jésus-Christ se fera de façon subite, inattendue, surprise, d'après la parole. Mais notre persévérance dans la prière nous protégera contre toute surprise. Notre Seigneur lui-même nous dit, veillez donc et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Veillez donc et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Donc, quand on veille et on prie, on évitera la surprise. Ce sera si soudain qu'il sera trop tard pour ceux qui ne se seront pas préparés effectivement. La force de rester éveillé nous viendra de notre persistance à communier avec Dieu dans la prière. Seule la prière pourra fournir l'huile spirituelle dont nous aurons besoin pour garder nos lampes allumées. Nos lampes afin d'être debout et à l'heure quand l'époux se sera présenté. Nous ne pouvons pas manquer ce moment aussi longtemps que nous demeurons en communion avec Dieu le Père. Il y aura des temps difficiles, mais la prière parousiaque est avant tout persistante. C'est une prière de persistance. Qui est avant tout une prière de persistance, nous permettra d'avoir la force d'échapper aux temps difficiles des derniers jours. Je reprends. Veillez donc et priez en tout temps, nous dit la parole de Dieu dans Luc 21, 36, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Donc, notre communion constante avec notre Seigneur Jésus-Christ va nous équiper à surmonter toutes sortes de preuves au devant de nous. Dès l'instant où nous cessons de prier, nous devenons vulnérables à tout vent. Mais en demeurant en communion constante avec le Seigneur, dans la prière, Dieu par son esprit nous aidera à vaincre toutes sortes de tentations, afin que nous gardons la foi pour servir jusqu'au retour du Seigneur. La prière persistante parousiaque nous garde donc contre les mauvais temps et nous permet de rester éveillés, nos lampes toujours allumées, prêts à accueillir l'époux. Donc le retour du Seigneur, c'est l'avènement le plus attendu pour tout chrétien. C'est le point culminant de la vie de tout chrétien, de tout croyant. C'est un événement qu'aucun chrétien ne peut se permettre de prendre à la légère. Notre Seigneur Jésus-Christ vient dans toute sa gloire, il vient rendre justice à ses élus. De quelle justice? On peut se demander, il vient rendre justice. De quelle justice? Vous vous demanderez peut-être. Il vient juger les vivants et les morts, comme nous l'enseigne la parole de Dieu dans 2 Timothée 4, verset 1. Il vient pour séparer les croyants
des non-croyants, et il va emmener avec lui tous ceux qui lui sont restés fidèles, tous ses élus. Ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, dans une interview donc à la télé, il y a ce prédicateur personnel, il n'est plus. Je crois, ça fait 1 an maintenant, 1 ou 2 ans qu'il n'est plus. Le pasteur John MacArthur, on lui a demandé à la télévision ce qui l'attirait le plus sur l'éternité. Voilà ce qu'il a répondu. Alors j'ai essayé de traduire un peu en français. Ce qui m'attire le plus, ce n'est ni les belles rues en or, ni les belles et somptueuses portes en métal rares. Ce qui m'attire le plus, c'est l'absence du péché. Il dit, l'absence du péché. Il dit, je suis fatigué du péché. Ouais. Ce qu'il dit. Il dit qu'il est fatigué. Alors l'Esprit de Dieu en nous, nous amène forcément, en tant que chrétien, à être fatigué du péché aussi. Avoir de la haine pour le péché. C'est justement notre haine pour le péché qui nous amène à la repentance quand nous tombons. Il y a le prophète Habakkuk dans son livre qui a parlé dans le même sens. Il était lui aussi fatigué du péché. Il était fatigué de la méchanceté des hommes, de l'injustice sociale, de l'exploitation des pauvres par la classe bourgeoise. Il était fatigué du péché. Et c'est le contexte même de son cri à Dieu. Dans une autre session, par la grâce de Dieu, nous allons étudier le livre d'Habakkuk. Il y a quelques 3 chapitres, mais très, très, très puissants en termes de message. Donc, le mal dans nos pays et même autour de nous aujourd'hui, nos proches entourages aujourd'hui, les guerres. Alors, toutes ces choses sont telles que vraiment, c'est difficile pour un chrétien de voir toutes ces choses. Le vrai chrétien qui a l'amour de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui, ne peut pas tolérer ce genre de souffrance autour de lui. C'est injustice. Le mépris flagrant des lois de Dieu, où le faux est devenu légitime, où la vérité est traitée comme le faux. L'immoralité sexuelle, par exemple, est publiquement célébrée non seulement dans le monde séculaire, mais aussi dans l'Église de Dieu. Aux grandes dames des lois divines, l'immoralité sous toutes ses formes est devenue la norme. L'injustice sociale, institutionnelle, où c'est une petite minorité qui repose sur toute la richesse du pays. Pendant que ceux-là même qui travaillent, durent, souffrent pour avoir juste le minimum. Dans beaucoup de pays, Jésus vient juger les nations et délivrer ses élus de ce monde-là de péché et de souffrance pour les amener dans sa présence éternelle, là où le péché n'existe pas. Cet avènement est attendu avec fébrilité par toute l'Église. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous a même donné un petit aperçu dans notre esprit de ce que ce événement glorieux sera, que Dieu a déjà établi avant la nuit des temps. Il dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Mais alors, ceux qui auront persisté jusqu'à la fin seront sauvés. Moment glorieux, mais seulement ceux-là qui auront persisté jusqu'à la fin. C'est ce que nous dit Matthieu 24, verset 22. Alors, chers frères et sœurs, pour conclure, la phase finale du plan de Dieu pour la rédemption totale de l'humanité tire à sa fin. Ce moment annoncé depuis plus de 2000 ans approche à grands pas. Tous les signes autour de nous montrent que nous sommes déjà dans les premiers moments, dans les derniers moments, avant le retour du Seigneur. Il vient sûrement, comme il a annoncé, il vient pour juger les nations, séparer les croyants des non-croyants,
et amener en sa présence éternelle ses amis, tous ceux-là qui lui seront restés fidèles. L'Église vit dans l'attente de cet événement avec fébrilité. Notre regard, nos pensées, notre priorité, c'est cela. Pas les choses du monde, pas les distractions. Ce sera un grand moment de joie, plutôt, pour ceux-là qui lui ont donné leur vie et ceux qui ont gardé la foi. Mais ce sera aussi un grand moment de détresse et de pleurs pour tous ceux-là qui n'auront pas cru en son amour. Ce sera trop tard pour ceux-là, tous ceux qui l'ont rejeté. Mais il n'est pas trop tard, chers frères et sœurs. Pour ceux qui m'écoutent, qui écoutent cette étude, il n'est pas trop tard. Je vous exhorte de saisir ce moment. La parole de Dieu dit dans Jean 3,16 que Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a les bras ouverts et frappe à la porte de tout chacun. Si vous écoutez son message, ne soyez pas durs, ne résistez pas, car il sera trop tard, quand le moment viendra, quand il sera déjà là. Notre Seigneur nous appelle à la vigilance, car l'ennemi est subtil. Il nous appelle à prier sans cesse. Veillez et priez, nous dit la parole de Dieu, car nul ne sait quand. C'est par la prière et notre persistance que nous pourrons résister à la tentation. L'ennemi est même déjà à l'œuvre pour tourner ce moment de joie à un moment de tristesse pour beaucoup. Mais notre Seigneur nous appelle à résister. Il nous appelle à résister au péché, à vivre dans la sanctification, la repentance, à méditer sur sa parole, nuit et jour, afin d'accroître dans la foi. C'est par la prière que nous pourrons éviter la surprise. C'est par la prière que nous pourrons échapper aux temps difficiles. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas laissés à nous-mêmes devant notre destin. La veuve était toute seule. Donc, dans l'évangile, elle était toute seule. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous et sa parole pour nous guider et nous fortifier à tout moment. La veuve avait en face d'elle un juge corrompu. Mais notre Père Céleste est juste et bon. Infiniment bon. Il est toujours à notre écoute. Elle, la veuve, n'avait pas d'avocat. Mais nous avons Jésus-Christ, notre avocat, assis à la droite de Dieu le Père, pour l'intercéder pour nous en notre faveur. Alors que la communion constante avec notre Père Céleste, au moyen de la prière, et la persévérance dans la foi, que cela soit notre refuge, notre échappatoire, le pont qui nous garde en constante union avec le ciel, afin que nous ayons en permanence le ravitaillement spirituel dont nous avons besoin, l'huile spirituelle dont la lampe de notre foi a besoin, pour que nous restons éveillés jusqu'au retour de l'époux. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous. Amen. Soyez bénis. À la prochaine.